Je rends star sur Snapchat, un univers délirant de pitrerie, vulgarité et faux amis. Suivi par des millions d'adolescents, Je rends star a construit un petit théâtre, dans lequel jouait un homme aujourd'hui accusé d'avoir abusé de jeunes femmes. C'est un joli appartement de plein pied, niché dans un lotissement du quartier de Vecrol, aux confins ouest de Nîmes. À travers les portes vitrées du séjour, on voit le bleu d'une piscine, en arrière-plan, un terrain de golf au milieu de la garrigue. Les Je rends starlettes, le surnom que donne la star des réseaux sociaux Je rends star à ses fans, connaissent bien l'appartement de Pascal Cardona. La plupart n'y ont pourtant jamais mis les pieds. S'il a un air familier, c'est grâce aux vidéos que Je rends star, journaliste, youtubeur, y a tourné ces dernières années en direct sur le réseau social Snapchat. C'est lors d'une soirée organisée dans cet appartement qu'Anouares, un étudiant montpelliérain de 18 ans, accuse Pascal Cardona de l'avoir violé, lorsqu'il avait 15 ans. Dans sa plainte, déposée le 22 janvier, Anouares affirme que Je rends star était présent, ce que l'intéresse aisément. Visé par plusieurs autres plaintes, Pascal Cardona attaque le jeune homme pour dénonciation calomnieuse et menaces physiques, affirmant, par la voix de son avocat, que celui-ci avait tenté avec 3 comparses de s'introduire de force chez lui. Après un grand déballage commencé au début de janvier sur les réseaux sociaux, c'est désormais à la justice, saisie d'au moins 5 plaintes déposées de part et d'autre, animées à Paris, de démêler ces accusations croisées. Notamment sur ce qui s'est passé dans l'appartement de Pascal Cardona, l'un des centres de gravité du petit théâtre donné en ligne par Je rends star. Sa vie, documentée sur Snapchat. Je rends star, de son vrai nom Jérémy Giscon, est quasi inconnu des plus de 25 ans. Mais pour les plus jeunes, particulièrement des adolescentes, c'est une immense star. Dans son autobiographie, Je rends star par Jérémy Giscon, Hugo Image, 2016, il raconte que des admirateurs l'attendent à l'arrivée de ses voyages en avion, et le traquent jusque dans ses chambres d'hôtel. Certains se seraient même invités à l'enterrement de son arrière-grand-mère. Avide de célébrité, il s'est fait connaître en se déshabillant intégralement, sur les plateaux de télévision, puis en se spécialisant dans les ragots de télé-réalité, notamment à travers des entretiens avec des candidats à ses émissions, réalisés dans sa baignoire. Mais c'est surtout sur Snapchat, le réseau social aux images et vidéos éphémères, que l'on retrouve sur tous les smartphones d'adolescents, qu'il a assis son succès. Snapchat m'a offert la reconnaissance dont je rêvais. Moi qui rêvais de télévision pour atteindre l'exposition totale. Quel con, écrit-il dans son autobiographie. Jusqu'à ce que le scandale éclate, et qu'il cesse toute activité sur les réseaux sociaux, Je rends star alimentait des dizaines de fois par jour sa story Snapchat, un enchaînement de courtes vidéos visibles sur son profil pendant 24 heures. Il y documentait presque tous ses faits et gestes, agrémentés d'humour vulgaire, de saillies mordantes et de mots gentils à ses admirateurs. Ce savant mélange a fait de son compte l'un des plus suivis de France. À la fin de 2016, il se vantait d'atteindre 1 million de visites pour chaque story, un chiffre difficile à vérifier. L'application le suit absolument partout. Snapchat est le prolongement logique de mon bras, écrit-il dans son livre. Je rends star se filme presque toujours en selfie, le décor et les personnages en arrière-plan, ne servent qu'à mettre en valeur ses états d'âme, ses pitreries et ses vacheries. Sur cela, Je rends star est le principal protagoniste de sa propre télé-réalité. À ses côtés, ses amis, en fait des personnages secondaires, sont tous gratifiés de surnoms, Pupute, Gazon maudit, Pou de pubis, Pollux, Garou, la salopette. Pascal Cardona en fait partie. Les deux hommes se connaissent depuis une dizaine d'années. Monsieur Cardona, qui évoque souvent Je rends star comme l'un de ses meilleurs amis, l'a aidé au début de sa carrière, notamment en finançant en 2011 son premier DVD. Ce quinquagénaire nîmois est bien connu des fans par son pseudonyme, Babybel, car, dit que si Je rends star dans l'une de ses stories, sa tête ressemble au fromage quand on enlève l'écorce rouge. Babybel, le souffre-douleur. Dans ces vidéos, où l'on ne sait plus vraiment où s'arrête la sincérité et où commence le scénario, Babybel tient le rôle du souffre-douleur. Je rends star le moque, le brutalise, l'humilie parfois. Poussé à bout, Babybel est un format à part entière des stories de Je rends star. En août 2016, Je rends star arrive de Paris pour passer un week-end chez Babybel. Il documente le tout dans une story Snapchat, sauvegardée depuis sur YouTube.
Après l'avoir récupéré à sa descente d'avion, Monsieur Cardona l'emmène visiter une bambouseraie, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Nîmes, en compagnie de 2 jeunes hommes. Comme souvent, le quinquagénaire se glisse dans les habits d'un gentil organisateur bienveillant et paternel. Mais Jeran Star n'a de cesse de le ramener à sa condition de souffre-douleur. Quand Babybel a pris d'une envie pressante, et doit se soulager entre 2 arbres, Jeran Star le diffuse sur Snapchat. Peu après, il en informe son hôte d'un ton réjoui, la séquence où tu fais tes besoins cartonne. Jeran Star a du talent pour mettre en scène l'ordinaire, et ses fans ne peuvent échapper à la fibre obligée du passage au supermarché avec Babybel. Le scénario est toujours le même, Jeran Star hurle des obscénités, avant de le frapper avec un concombre, ou de placer une ventouse pour toilette sur son crâne. Tu vas pas recommencer. Tu l'as déjà faite cette scène, on connaît par cœur. Tente Babybel dans l'une de ses stories. Mais on adore, on s'en lasse pas, lui réplique Jeran Star. Généralement, ces séances d'humiliation s'achèvent avec un « on l'adore ce vieux con ». Mais il faut savoir que c'était juste pour rigoler, adressé par Jeran Star à ses fans. Dans l'ombre de Jeran Star, Babybel prend, lui aussi, la lumière, lorsqu'il accompagne Jeran Star en séance de dédicace. De jeunes adolescentes scandent son nom, et se pressent vers lui pour un selfie. Et les fans imitent leur idole, quand Jeran Star leur ordonne de mettre une plaque sur le front de Babybel, ou de jouer au morpion sur son crâne à coups de marqueur, il s'exécute en hurlant sur cet homme, dont on comprend peu à peu qu'il consent, sans que l'on sache trop pourquoi, à ces séances d'humiliation collective. Excessif, grandiloquent, sans pudeur, Jeran Star transforme le quotidien en farce à l'aide d'un nombre impressionnant de gimmicks vocaux, devenu quasiment un dialecte pour ses fans. Il existe même une appli, la Jeran Star Box, permettant de reproduire ses sons à l'envi. Sa chaîne Snapchat est le lieu de tous les excès. Il peut ainsi se filmer dans le salon de Babybel, en sous-vêtements, en train de se vider une bouteille de lait sur le corps en gémissant lascivement, avant de se rouler à demi nu sur le carrelage des 30p. Ou se marier avec lui-même à la mairie du 1er arrondissement de Paris avec l'ancienne porte-parole de la France insoumise Raquel Garrido en demoiselle d'honneur. Ou encore se faire épiler l'anus au rasoir par son amie, la youtubeuse Emma Kakeku, 1,3 million d'abonnés sur YouTube. Jeran Star n'existe pas. Ces vermines, comme il aime appeler ses fans et son entourage, sont-elles dupes de ce spectacle? Rien ou presque n'est spontané sur les stories de Jeran Star. Le Jeran Star que vous aimez n'existe pas, écrit-il dans son autobiographie. Jeran Star est un studio de télévision permanent. Mon existence entière tourne autour de mon personnage que j'ai inventé dans ma chambre d'adolescent. Avec ses personnages et ses partenariats publicitaires, sinon ce n'est pas une série télé, qu'est-ce qu'il est? Jeran Star a su donner à sa fiction quotidienne un air authentique. À l'inverse de YouTube, où trouver le succès impose un montage ciselé et des images léchées, Snapchat est le média du quotidien, aux images théoriquement temporaires, qui pardonnent les cadrages approximatifs ou les lumières peu flatteuses. Ces stories, pour les millions d'adolescents qui le suivent, ne sont pas si différentes de celles de leurs amis. Dans l'application, les vidéos de Jeran Star apparaissent d'ailleurs au milieu de celles-ci. Pour les Jeran Starlets, leur idole est aussi un ami bienveillant. Cette popularité lui rapporterait gros. Dans son livre, il écrit gagner plus de 80 000 € par mois. Les marques se pressaient pour apparaître dans ses stories, contre rétribution, tout comme celles et ceux qui voulaient grappiller quelques minutes de gloire. Dans ce milieu, apparaître sur la story de Jérém, ne serait-ce que quelques secondes, fait la différence entre l'anonymat et un début de célébrité. Vu de Snapchat, Jeran Star est donc entouré d'une foule d'amis, dont Pascal Cardona. Existe-t-il derrière tout cela une relation sincère entre eux? Aujourd'hui, ceux qui accusent Babybel de détournement de mineurs et de viol accusent Jeran Star d'avoir fermé les yeux, voire d'en être complice. L'intéressé jure ne rien savoir. Reproche à Jérémy Giscon, une chose sur laquelle il n'avait aucune prise, assure un membre de son entourage. La célébrité s'était épanchée dans son livre sur le caractère artificiel de ses relations amicales. Vous me voyez toujours entouré, mais la vérité, c'est que je suis seul. Désespérément seul. 80% des gens que je fréquente le font avec pour seul but de servir leurs intérêts.